Bonjour, je m'appelle Paul Mba Abesol, c'est-à-dire Mba, fils d'Abesol. Quand vous pensez à votre enfance ou à votre famille, y a-t-il un geste ou une parole, une habitude qu'on faisait souvent et qui a disparu aujourd'hui? Bon, je dois d'abord vous dire que mon père, qui s'appelait Louis-Marie Abesolomba, était catéchiste à l'intérieur de sa famille dans un village qui s'appelait Nyung Akor. Nyung, en hébreu, ça veut dire, ou en égyptien plutôt, ça veut dire les eaux fondamentales. Je suis né là-dedans. Alors, ce qui m'a appris, c'est que c'est une tradition à partir de ma généalogie. Parce que je connais ma généalogie jusqu'à arriver à Dieu. Et ensuite, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai lu également la généalogie de Jésus qui arrivait également, comme par hasard, à Dieu. Alors je me suis dit, il y a donc quelque chose en moi que l'on trouve dans cette foi que mon père enseignait, même si cette foi cherchait plutôt à tuer ce qu'était ma tradition. Mais j'ai assumé ça, étant petit, je dis, voilà, il y a des contradictions qui se trouvent en moi que je vais résoudre après en devenant grand. Vous êtes une grande personnalité politique et même emblématique au Gabon, dans l'histoire. Vous avez marqué certains moments phares du fondement de ce pays. Quand vous repensez à votre parcours, quel a été votre plus gros moment de doute et comment l'avez-vous traversé? Pendant mon parcours, je n'ai jamais eu de doute. J'étais convaincu que pour faire un Gabon sérieux, il fallait envoyer tous les enfants à l'école. Et même les enfants de ceux qui ne pouvaient pas payer. Il fallait soigner tout le monde parce qu'il fallait travailler pour développer notre pays. Il y a beaucoup trop de gens qui ne travaillaient pas, qui n'apportaient pas au pays leur contribution, je dirais même scientifique. Alors également, je me disais, dans la vie, puisque Dieu a permis que nous soyons Fan, Pono, Nzebi, Bateke, enfin, etc., cela veut dire que nous avons, à cause de cette diversité, la responsabilité de construire un pays qui est le reflet de toutes nos connaissances. Quand je suis devenu prêtre en 1968, je ne connaissais pas le Gabon parce que toutes mes études, je les avais faites en France. Au Gabon, que je me suis rendu compte de la nécessité que chaque communauté, que les communautés se rencontrent pour construire ensemble. Alors à ce moment-là, c'était plutôt chacun pour soi. Ah, moi je suis Fan, ah, moi je suis Pono, ah, moi je suis ceci. Tant qu'il y aura cela. Mais il faut être Pono, Fan pour sauvegarder une diversité. Mais ces diversités-là ne sont pas faites pour vivre seules. J'ai entendu mon père quand il disait ça déjà à l'intérieur des Fan. Il parlait de l'unité des tribus, parce qu'il y a plusieurs tribus Fan. Et contrairement à ce qu'on croit, le nom des tribus, ça veut dire les fonctions que chacun devait jouer dans la communauté Fan. Moi, je suis par exemple Essis. Ça veut dire ceux qui rendaient le culte d'Isis. Isis, bon, si on appelle Essis, dans le Wellington, on appelle Essabein, c'est-à-dire les musiciens de la parole de Dieu. Et puis Moboum, ça veut dire notre origine naturelle. Il n'y avait pas de mariage encore à cette époque. Nous sommes nés d'une femme de plusieurs pères. Notre mère s'appelait Fengone, notre mère originelle. Et cette Fengone-là était dans son village et les gens venaient la trouver là. Et c'est comme ça qu'elle a eu 9 enfants et le 10e était Pygmée.
C'est ce qu'on nous apprend quand on est petit. Donc, c'est les hommes qui venaient la trouver et puis repartaient. Mais elle est restée chef de son clan, de ses enfants. C'est pour cela que dans toutes les communautés africaines, que vous soyez au Gabon ou ailleurs, vous trouverez qu'il y avait, c'était le matriarcat qui dominait. Le patriarcat est venu avec la colonisation. Chez nous, dans la tradition, c'est la femme qui est la patronne, la mère royale. Voilà. Alors, que pensez-vous du poids de la femme dans la société gabonaise actuelle? Je ne veux pas trop vexer les gens, mais j'ai toujours dit, même quand je faisais des discours politiques, j'ai dit, aussi longtemps que on n'a pas mis la femme à sa place, le Gabon ne s'en sortira pas. Mais la femme, ce n'est pas quelque chose à côté. Je dis déjà au niveau humain, tous les enfants vont à l'école. Alors, quand les enfants ont été à l'école, il faut regarder leurs compétences et leur donner les responsabilités selon leurs compétences. Ce n'est pas par le fait qu'ils sont femmes ou hommes, mais c'est par rapport à leurs compétences. Et on entend parfois certaines personnalités occidentales ou africaines dire « Voilà, nous sommes un pays très ouvert. La preuve, c'est que notre gouvernement a 5 femmes, notre assemblée a... » Je dis, c'est enfantin ça. Ce sont des gens qui ignorent l'histoire de l'humanité. La femme, la différence physique, c'est pour la continuation de l'espèce humaine. Mais cela n'a rien à voir avec les compétences de chacun qu'il faut trouver. Et si une femme a les compétences pour être présidente de la République, on la met. Et quand j'ai vu pour la première fois au Gabon une fille qui était candidate aux élections présidentielles, mais j'étais fier, je me suis dit, on commence à sortir quand même de l'obscurantisme occidental. Donc la femme, pour moi, nous devons travailler pour qu'elle soit à sa place. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle je dis il faut absolument maintenir toutes les initiations qui, contrairement à ce qu'on a cru, étaient diabolisées. Non, il faut donner aux gens le milieu, le contexte qui leur permet de s'épanouir pleinement. Donc la femme doit travailler pour prendre sa place. Et tout le monde doit être d'accord sur ça. On ne fait pas un cadeau à une femme parce qu'on la nomme ministre, parce qu'on la nomme directrice de ceci ou cela, parce qu'elle est journaliste. On dit voilà, il y a des femmes qui sont journalistes. Mais ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait, c'est parce que vous avez une compétence pour ça et vous interrogez les gens. Alors il faut que le Gabonais sorte de l'obscurantisme occidental qui veut que la femme soit toujours un peu là-bas. D'ailleurs, ma tradition ici, c'est notre mère, c'est un Banzan. Alors c'était la chef. C'est la chef de la tribu, c'est la fondatrice de la tribu, c'est tout. Qu'est-ce qui vous a été appris à la dure et que aimeriez-vous éviter aux jeunes générations? Je voudrais que les jeunes générations trouvent un monde ouvert. Qu'on ne dise pas à la femme, mets-toi là-bas, l'homme, mets-toi là-bas. Non. On dit la compétence, c'est ça. Quand il y a la reconnaissance de la compétence de chaque individu, c'est ça l'ouverture d'une communauté humaine. Une communauté humaine ne peut pas être ouverte aussi longtemps qu'il y a des discriminations. Où tout le monde discute. D'ailleurs, chez nous, il y a un proverbe qui dit on ne devient pas chef, on est chef. C'est-à-dire du verbe naître. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant naît, grandit, que ce soit une fille ou un garçon, on dit, cet enfant-là, voici ce qu'il peut devenir. Et c'est par rapport à ça qu'on lui impose son nom. Moi, je m'appelle Mba. Mba M, ça veut dire la Maat égyptienne. B, ça veut dire la maison. Je suis la maison de la Maat. La Maat, c'est la vérité, la justice et la solidarité. Et le devoir qu'on m'a donné en me donnant le nom d'Mba, ça veut dire tu dois être la vérité,
la justice et la solidarité dans ton milieu, dans ta famille. Et tous les noms, quels qu'ils soient femmes, qu'ils soient zébis, qu'ils soient tout ce que vous voulez, ont un sens allant dans ce sens-là. Mais chacun doit jouer un rôle. Y a-t-il un personnage public gabonais que vous admirez? Et si oui, quelle est sa plus grande qualité et sa plus grande valeur? Voilà. Bon, j'ai hérité ça de mes parents. La plus grande personnalité politique gabonaise que j'admire le plus, et c'est sur cette voie-là que j'ai été d'ailleurs, c'est Jean-Hilaire Obam. Jean-Hilaire Obam, il était très brillant à l'école, c'est pas pour ça, tout le monde ne peut pas être brillant à l'école, mais c'est que lui, il a été ceci que il a toujours essayé de traduire dans les faits ce que les vieux lui disaient. Et il a observé, je ne sais pas s'il était initié au Molan, il a observé quelque chose, un interdit qu'on donne aux gens de Molan, c'est-à-dire ne jamais être dans un état second. De sorte que je ne connais pas au Gabon, j'ai été au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, quelqu'un qui puisse dire Jean-Hilaire Obam a violé tel ou tel interdit de chez nous. Il était toujours très attentif à ça. S'il se trouvait à Franceville, il savait qu'à Franceville, il y a tels interdits, je ne peux pas faire ça. Quand il était à Kango, il savait qu'à Kango, il y a tel interdit. Voilà. Il agissait comme s'il était un initié au Mélan, comme moi. Et je peux dire que c'est un peu grâce au respect des interdits que je vis. Si je n'avais pas respecté les interdits de Mélan, je serais déjà mort. Vous savez, j'ai passé 20 ans en France. Je vais vous dire une chose, peut-être que vous allez croire. J'ai passé 20 ans en France, je n'ai pris que 4 verres de vin. Le vin d'Alsace. 20 ans. Parce que je faisais attention à l'interdit d'une initiation que j'avais reçue. Alors quand on lit, je prends toujours l'exemple, on lit l'écriture, bon, les Occidentaux ne veulent pas accepter que c'est nous qui avons inventé l'écriture. Vous avez une tribu chez les femmes qui s'appelle Essibikan. Ça veut dire les pères des lettres. C'est-à-dire, c'était en réalité la tribu des scribes, des lecteurs, c'est tout. Et moi, je suis la tribu des gens qui répandaient le culte d'Isis, c'est Dieu, c'est tout, voilà. Alors, chaque nom, si vous allez chez les baptêmes, quand vous entendez, par exemple, j'aime m'amuser avec les Bapounou, quand on dit, comme ils disent, Diboti. Diboti. Je dis, le mot Diboti, ça veut dire la porte de la vérité. Alors, mais quand on dit ça, Diboti, mais ils ne se rendent pas compte. Mais c'est très grave tout ça. Alors, ça veut dire déjà, ce que tu dis, ça doit être la porte de la vérité, ta parole. Si tu as déjà cette conscience-là, tu vas certainement avoir un autre comportement. Parce que c'est grave, tu diras, ce que je dis, ça doit traduire la vérité, ça doit traduire la solidarité et l'harmonie. Si ma parole n'a pas ça, elle n'a pas de raison d'être. Durant ces 20 ans en France, avez-vous une anecdote sur un moment où les Occidentaux auraient pu minimiser votre intelligence? Qui peut minimiser mon intelligence? Je ne sais pas si c'est minimisé. C'est-à-dire, au séminaire, là, on montrait des films où on montrait quoi, les Noirs avec les habits déchirés, des gens qui vivaient dans des maisons délabrées, tout ça. Mais moi, comme je lisais beaucoup, les gens ne savaient pas. J'ai dit, mais quand ils montrent les Noirs comme ça, mais ils ne savent pas que c'est les Noirs qui ont inventé les habits. Si vous avez là présent à l'esprit que l'invention des habits, c'est les Noirs qui ont fait ça, tu ne penses plus à les présenter nus ou à les présenter mal habillés.
c'est des choses comme je leur disais. Voilà, regardez. Bon, vous montrez ça. C'est l'idéologie. Vous montrer des images qui font qu'on méprise le noir. Mais vous vous trompez, c'est tout. Moi, je n'avais pas de complexe pour ça.